je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour écouter cette séance qui n'est pas tout à fait comme une séance. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'aller dans un garage automobile et de regarder une voiture neuve, de vous asseoir à l'intérieur et de vous imaginer en être le propriétaire. Mais parfois, quand on fait cela, on a l'impression de se projeter comme si elle était déjà à soi. Exactement comme lorsqu'on visite une maison qui nous plaît et qu'on imagine déjà où est-ce qu'on va mettre le canapé. On se projette. Eh bien, cette séance est là aussi pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir, pour que vous puissiez décider d'avance de l'avenir merveilleux que vous voulez avoir. Bien sûr, ce sera un avenir flexible, mouvant, qui pourra changer, mais vous pourriez déjà l'envisager pour vous préparer à vivre un avenir qui vous plaît. Et parfois, on s'installe dans une séance d'hypnose et on réalise que cet avenir est déjà à soi. Il nous appartient déjà et nous sommes déjà en train de le créer. Nous y contribuons. Nous y mettons nos propres ingrédients. Même si la vie, la chance et les aléas s'en mêlent, c'est notre avenir. Et justement, j'aimerais vous raconter une histoire, celle d'un enfant qui, quand il était chez sa grand-mère, adorait le coucou qui donnait l'heure, accroché sur un mur du salon, parce qu'à chaque fois qu'il était une heure précise, le coucou sortait. Ce petit oiseau sortait pour dire qu'il était l'heure pile. Il trouvait ça super rigolo et il demandait souvent à sa grand-mère « Grand-mère, pourquoi est-ce que le coucou sort à chaque fois ?» Et sa grand-mère lui disait « C'est parce qu'il est l'heure d'être heureux. Il est l'heure de savourer la vie. Il est l'heure d'être le bon moment. » À chaque fois, elle avait une réponse différente, mais toujours une réponse réconfortante, qui réchauffait le cœur. Un jour, cet enfant est devenu grand, et il a gardé dans sa mémoire le souvenir de ce coucou. C'était adorable. On sentait bien qu'il y avait dans ce souvenir quelque chose encore de réconfortant, tant d'années après. Mais il ne décida pas d'en acheter. Pour lui, c'était démodé. Il se contenta de garder ce souvenir. Et je ne sais pas si vous savez que parfois, certaines personnes décident de ranger leurs souvenirs. D'autres décident de vivre avec. D'autres décident de les intégrer dans leur futur. En fait, tout est possible. Il y a 1001 façons de faire. On peut décider de tourner des pages ou d'emmener ces pages avec nous. Ce qui compte, c'est d'être bien. Et je me disais que votre inconscient pourrait maintenant s'autoriser à décider ce qu'il fait de tous vos souvenirs. Peut-être que certains sont arrangés, que d'autres sont faits pour exister encore à vos côtés, et que d'autres pourraient être intégrés dans le futur. On peut mélanger les temps, les époques. On peut laisser la nostalgie du passé et l'excitation du futur œuvrer ensemble. En fait, tout est possible. On a le droit de ne renoncer à rien. On a le droit d'additionner les choses. Et je me disais que justement, vous pourriez additionner tout ce qui vous plaît pour vous sentir bien. Cela me fait penser à une autre histoire, l'histoire d'un enfant passionné par tous les films de science-fiction. L'avenir le passionnait, l'intriguait, et regarder tous ces films lui donnait l'impression de maîtriser cet avenir, de savoir qu'un jour il y aurait des voitures volantes et que nous pourrions nous télétransporter. Ça lui plaisait de savoir de quoi demain serait fait.
Bien sûr, plusieurs années après, les voitures volantes n'existaient toujours pas. Et pourtant, il était toujours rassuré par rapport au futur. Ça le rassurait de savoir qu'il y aurait peut-être un jour ces voitures-là. Et je ne sais pas si vous savez qu'il y a une partie de nous intriguée par le futur et une autre qui en a un peu peur. Et on pourrait tout à fait faire communiquer ces deux parties parce qu'elles sont toutes utiles. La partie excitée nous permet d'avancer dans les jours et la partie qui a peur nous permet d'être prudents. Et l'équilibre des deux nous permet d'être un humain. Et je me disais que vous pourriez sentir tous les besoins que vous possédez vis-à-vis de l'avenir et vous dire que c'est OK d'avoir besoin d'être rassuré. C'est aussi OK de ne pas savoir et d'en être excité. Tout est OK. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. Ce sont ces diverses ressentis qui font de nous des humains. Nous sommes des êtres paradoxaux qui avons envie à la fois et en même temps pas. Et nous avons le droit de ressentir tout cela. Et justement, cela me fait penser à une autre histoire qui n'a rien à voir. C'est l'histoire d'une terrasse qui n'était ouverte que l'été. L'hiver, on y laissait tout le mobilier. Il se recouvrait de pluie ou de neige en fonction des saisons. Les propriétaires ne voulaient pas rentrer ce mobilier. D'abord parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où le ranger, et en plus parce qu'ils aimaient cela, voir leur mobilier changer en fonction des mois de l'année. Ils aimaient voir le temps se déposer. Ils aimaient cette sensation d'accueillir toutes les saisons. Un jour, justement, le banc avait été recouvert de toutes les feuilles d'automne. C'était joli, tout cet orangé sur lui. On accueillait l'automne, on accueillait chaque époque, chaque saison, chaque cycle. Et on sentait que le fait de l'accueillir produisait quelque chose d'agréable à l'intérieur de soi. On se sentait bercé par la vie, on se sentait danser avec les saisons, on avait l'impression de valser. À côté de cela, il y avait une famille qui, dès que l'été s'arrêtait, fermait tous ses volets et se calfeutrait à l'intérieur près de la cheminée. Cette famille n'aimait que l'été. Et pourtant, elle était heureuse également, parce qu'elle trouvait ça chouette d'être dans son cocon tous les autres mois de l'année. À côté de ça, il y avait une autre famille qui détestait l'été et qui partait toujours dans des pays froids quand l'été arrivait. Et elle était heureuse aussi, parce que son mode de fonctionnement lui convenait. Finalement, dans le quartier, il y avait 1001 façons d'être heureux, de vivre les saisons. C'est la raison pour laquelle on appelle le développement personnel personnel. C'est parce qu'il y a 1001 façons d'être heureux, 1001 façons d'être serein vis-à-vis de l'avenir, 1001 façons d'être serein dans l'instant présent. Vous avez en vous 1001 programmes. Vous avez ceux de vos parents, ceux des adultes que vous avez vus autour de vous lorsque vous étiez enfant, mais vous avez également leur exact inverse et toutes les nuances intermédiaires. C'est-à-dire que vous avez toutes les nuances en vous, tous les programmes en vous, toutes les possibilités en vous, et que les séances d'hypnose sont juste une manière de vous le rappeler, de vous rappeler que vous pouvez activer un autre programme si vous le souhaitez, un programme qui vous permettrait d'équilibrer les choses et d'être serein vis-à-vis de l'avenir. Vous pourriez d'ailleurs vous imaginer demain
après-demain et dans les jours d'après, heureux de constater que cette séance vous a fait du bien et que vous êtes plus serein. La partie de vous pressée d'être demain est satisfaite et la partie de vous qui a peur d'être demain est satisfaite aussi, parce qu'on l'a entendu, on a écouté ses besoins. Et votre inconscient va pouvoir maintenant faire tout ce qu'il y a à faire pour votre sérénité, pour équilibrer les choses, activer les programmes appropriés. Vous êtes un être flexible qui s'adapte à chaque instant, chaque saison, chaque époque. Vous êtes une personne qui s'autorise à être heureuse quoi qu'il arrive. D'ici quelques instants, ma voix va s'arrêter et pourtant votre inconscient lui va continuer à œuvrer. Il va faire tous les réglages nécessaires pour votre épanouissement et vous pourrez doucement revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement.